Donc on va voir dans cette vidéo comment utiliser le SVN au quotidien. Donc on va supposer que il y a un étudiant qui a déjà créé un projet en suivant la vidéo et que moi je suis un membre de son équipe et que j'aimerais bien accéder à son projet. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouvel espace de travail pour représenter ce cas de figure. Et donc je vais faire semblant d'être un autre étudiant. Donc je vais m'appeler Workspace IL étude. Me voici sur un espace de travail vierge. Donc je suis un nouvel étudiant et maintenant je voudrais accéder au dépôt. Donc je vais aller chercher la perspective ici, ouverture de la perspective, et on va chercher exploration des référentiels SVN. Là, je vais mettre un nouveau emplacement de référentiel et je vais utiliser l'URL du dépôt, celle que j'ai trouvée ici, dans l'URL qui était sur le site du track. Très bien. Je mets cette URL, je mets mon nom d'utilisateur et mon mot de passe, et je fais terminer. Et voilà mon référentiel SVN dans lequel je peux voir qu'il y a un projet qui s'appelle projet exemple. Alors ici, je vais prendre ce projet, je vais faire bouton droit, réserver. L'opération est terminée. Et maintenant, si je viens en modélisation, je peux voir que mon projet existe et qu'il est correctement connecté avec la petite icône. Très bien. Donc à présent, je voudrais éditer ce projet. Donc je vais prendre le projet et puis je vais aller rajouter un nouveau diagramme de classe. Et donc, quand je sauvegarde, on voit que l'icône a changé ici. On obtient une petite icône qui dit que j'ai modifié par rapport au dépôt. Alors, pour savoir ce que j'ai fait et répercuter mon travail pour que tout le monde le voit, on va revenir ici dans Ouvrir la perspective. Et cette fois-ci, on va prendre Synchronisation de l'équipe. Je vais ouvrir cette vue. Et puis, donc, pour l'instant, on a quelque chose de vide ici. Donc, on va cliquer sur ce bouton Synchroniser. On va choisir SVN. Tout l'espace de travail, c'est très bien. On fait terminer. Et on me présente ici maintenant les choses qui ont été modifiées. Donc ici, j'ai une vue qui va me présenter les modifications qui ont été réalisées entre la version précédente et la nouvelle version. Alors ici, j'ai un récapitulatif qui va me dire que ici, j'ai ajouté l'interface IA, j'ai ajouté la classe A, j'ai ajouté un nouveau diagramme. Donc ça me paraît bien. Je vais donc accepter mes modifications. Je vais sur mon fichier que j'ai envie et je vais choisir valider. Donc valider, ça veut dire je propage sur le serveur. Je mets un commentaire significatif. Ajout de la classe A. OK. Je commit. Et maintenant, on me dit en synchronisation qu'il n'y a aucune modification. Donc je suis à jour. Et je peux continuer à travailler. Alors maintenant, on va regarder qu'est-ce qui se passe du point de vue de l'autre utilisateur qui, lui, doit obtenir ces changements. Donc, je vais me remettre dans la vue de mon premier étudiant. Voilà. Et donc, ici, le modèle ne contient évidemment pas encore la classe A et n'est pas encore à jour. Alors ici, pour savoir que j'ai besoin de faire une mise à jour, donc je peux faire ça via de nouveau la vue synchronisation de l'équipe. Donc je choisis synchronisation de l'équipe, OK. Ici, j'ai pas encore lancé la synchronisation, mais donc on prend SVN et on termine. Et il me montre ici qu'il y a une flèche qui indique qu'il y a une modification qui a été faite sur le serveur et dont moi je n'ai pas encore conscience dans mon modèle. Donc là, je pourrais aller regarder les modifications, c'est comme tout à l'heure. Et ici, je vais choisir de mettre à jour ma version. Tac. Et ça y est, je suis mis à jour. Et à présent, on voit que j'ai ma classe et je peux aller regarder le diagramme de classe qu'a construit mon collègue dans le dépôt. Voilà pour les opérations de base.